Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Bonsoir. On fait cette émission spéciale, on est en train de l'enregistrer samedi, il est tard le soir, pour faire un appel à la paix. À tout le monde. Pas seulement dans les jeunes dans les quartiers ou leurs familles dans les quartiers ou les autres en face qui sont en train de regarder ça et d'avoir l'impression que c'est la fin du monde et de pointer du doigt. Et on appelle tout le monde à arrêter de pointer du doigt et on appelle au calme. C'est vraiment un moment très important et ce que nous sommes en train de voir, c'est un piège monumental. Alors, nous avons des bonnes nouvelles. Donc, dans ce grand chaos, il y a des bonnes nouvelles et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Mais d'abord, on va essayer d'expliquer deux, trois petites choses. Donc, Thierry, si on peut mettre l'écran. J'ai publié un tweet tout à l'heure où j'expliquais et si la majorité des casseurs étaient des agents à la Soros, les mêmes qui cassent dans les manifs, etc., etc. D'accord? On a tout pour le croire. Il y a plein de vidéos qui sont en train de circuler de ces casseurs soi-disant qui viennent des quartiers, qui vont aller entrer dans des véhicules bleus avec des personnes qui sont pas du tout des quartiers dedans. Donc, il y a plein de vidéos qui circulent. Il semblerait que les casseurs soient en fait des espèces de chauffeurs de salle pour attirer dans un piège les jeunes des quartiers qui, à leur tour, ils tombent dans le piège et ils continuent parce que ils sont manipulables et ils sont en colère. Ils sont en colère et ils ont des bonnes raisons d'être en colère. Cette société leur a fermé toutes les portes. Donc, on ne va pas entrer dans le détail du pourquoi, du comment. J'ai vécu des situations comme ces jeunes-là parce que je suis moi-même un immigré et je peux vous dire que c'est pas facile. Donc, voilà, il faut pas pointer du doigt, il faut pas jeter des pierres à qui que ce soit. Surtout pas en ce moment. Donc, là, c'est ce que je vous proposais et je voulais vous rappeler quelque chose. On vous a dit dans le dernier live qu'il semblerait que, en fait, le plan de l'État profond pour passer à l'étape domination globale est à la bourre. D'accord? Il y avait plein de choses qui étaient censées se passer avant. Elles ne se sont pas produites. D'accord? Et du coup, ils sont en train de faire tout ça maintenant en version accélérée, tant bien que mal. De ce fait, il y a aussi un autre phénomène qui est un peu à la bourre, c'est l'appel au raz-de-marée d'Atali. Donc Thierry, si tu veux bien l'écran, s'il te plaît. Vous vous rappelez de cette vidéo-là? Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Le programme s'appelle 100 jours. D'accord? Ouais, pour sauver la France, je crois. 100 jours pour sauver la France et Macron, il a appelé à 100 jours pour l'apaisement et les 100 jours terminent le 27 juillet. Donc, on vous avait dit, soyons attentifs parce que d'ici le 27 juillet, voilà, il y a moyen que ça chauffe. D'accord? Et ça, c'était au mois d'avril. Ou au mois de mai, je ne sais plus, mais c'était aussi au mois d'avril, je crois. Ouais, 25 fin avril, avril, il me semble. Donc, Attali souhaiterait un raz-de-marée. C'est une très belle image de lui d'ailleurs. Il souhaiterait un raz-de-marée pour que le système saute, pour qu'ils puissent, eux, mettre leur système à eux. D'accord? Maintenant, on voulait vous passer ce passage-là dans de nos lives du 25 avril. Je crois même que c'est le même live d'ailleurs. Écoutez bien. Regardez cette vidéo-là et dites-moi le ressenti que ça vous donne. Et on va en parler après de son origine. Ça est adressé aux Noirs, aux Arabes, aux Blancs, aux Juifs, aux Asiatiques, à mes frères et sœurs, à toutes celles et ceux qui se considèrent français et qui ne supportent plus ce gouvernement. J'appelle tous les quartiers à descendre en masse sur Paris le 1er mai et à venir ici, au 35 avenue Gabriel à Paris, devant la grille du Coq, face au jardin du Palais de l'Élysée, pour défendre notre pays et nos libertés. Tu es français? Alors prouve-le et rejoins-nous le 1er mai. Voilà, donc ce genre de menace intellectuelle, genre est-ce que tu es français, alors rejoins-nous. Alors les amis, je ne crois pas une seconde que c'est les gars des quartiers, parce que là c'est ce qu'ils cherchent à se présenter. Hein. Le mec des quartiers avec sa cagoule, machin et tout, qui invite qui? Il a dit, hein, les Arabes, les Noirs, les gens des quartiers en fait. Hein. Et il leur a dit, si vous êtes français, venez là-bas. Je ne crois pas une seule seconde que ce gars vient des quartiers. Ça a plus l'air d'une mise en scène macabre par les services secrets, afin de justifier leur futur faux drapeau ou toutes sortes d'objectifs obscurs et malsains. Ils veulent encore une fois transformer les jeunes des quartiers
en bouc émissaire des objectifs du gouvernement. Juste rappelez-vous de l'affaire Mohamed Merah. D'accord? C'est très important de penser à ça, parce que justement, ils savent quelle opinion publique du français moyen, quelle est l'opinion du français moyen pour les gens des quartiers. D'accord? Et ils savent que là, ils ont un sujet où ils peuvent chauffer les deux camps et les faire taper les uns sur les autres. Mohamed Merah, on est d'accord, c'était quoi? C'était vers 2012, je crois, un type qui était allé faire des carnages dans des écoles juives, me semble-t-il, et on s'est rendu compte qu'il était complètement lié au service secret par la suite, c'est ça? Là, c'est l'AFP qui dit Merah trahi par les services secrets selon l'avocat du père. 2012. AFP quand même, ouais. Voilà. Donc, si tu veux, Mohamed Merah, ils ont cherché à le faire passer pour quelqu'un qui est au vrai sol. Et en fait, il se peut que c'était même pas lui qui a fait quoi que ce soit. D'accord? Soit ça, soit ils lui ont fait une commande, il a exécuté, et du coup après ils l'ont jeté au feu. Soit, voilà, mais dans tous les cas, ils ont utilisé après, avec ça, ils ont enflammé les quartiers. Parce qu'ils ont dit, ah, les musulmans contre les juifs et machin, truc. Vous vous rappelez le bordel que ça a foutu? Eh ben, c'était les services secrets français qui étaient derrière. Et là, ils cherchent à faire la même chose parce que c'est le sujet des quartiers et des jeunes des quartiers, c'est un sujet très sensible. D'accord? Et ces jeunes-là, pour de bonnes raisons, ils sont en colère. Et ils ne savent pas trop comment manifester cette colère, donc ils sont aussi manipulables. Mais en face, le français moyen qui a un avis très négatif pour ces jeunes-là, d'accord, qui se base sur ce qu'ils voient dans les actualités, etc., et pas sur le vrai vécu, et ben en fait, là, vous avez une parfaite opportunité à tourner les uns contre les autres. Ils cherchent à diviser. Donc, si vous êtes dans les quartiers et que vous avez vu cette vidéo-là, n'allez surtout pas le 1er mai. N'écoutez pas ce genre d'appels, ce sont des pièges. Voilà. Je pense que l'essentiel est dit. Ouais. N'écoutez pas ces appels, ce sont des pièges. D'accord? C'est hyper important. Alors, pour vous dire, il y a le fils de Satan lui-même qui est en train d'être promu à Satan lui-même maintenant, c'est Alexander Soros. J'exagère, hein, je rigole, mais pas trop. Il est venu en France, 22-23. Pourquoi on dit ça? C'est parce que partout où ce gars-là il va, il y a des malheurs qui arrivent après. On en a témoigné avec les décodeurs et avec ADNM depuis le début qu'on a lancé nos émissions. À chaque fois qu'ils vont quelque part, alors avant c'était le père et le fils, maintenant c'est que le fils parce que le père il est trop vieux pour bouger. Il doit être en rupture de stock des choses qu'il a besoin, on dirait. Là, c'est le fils qui se déplace à gauche, à droite, et partout où il va, c'est le bordel qui suit derrière. Et devinez quand il était en France? 22-23. En même temps où on avait... on était... Voilà, 22-23 juin, juste avant qu'il y ait cette histoire à Prigojine. Donc, si vous voulez comprendre cette histoire qu'il y a eu en Russie avec Prigojine et les Wagner, etc., allez voir notre dernier live et l'avant-dernier live, je ne sais plus au dernier qu'on a parlé. Allez voir notre dernier live parce que vous allez comprendre que là, l'État profond attendait à ce qu'il y ait des choses qui continuent. En fait, ces choses-là ne sont pas en train de se produire. Donc là, leur plan est foutu. Ils ont les fesses en l'air. Et ils ont lancé leur truc. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Tout est organisé, tout est en place. Ce qu'on est en train de voir en France, c'est planifié. C'est organisé. Sinon, jamais, moi, mécanicien auto avec un BEP, je pourrais deviner qu'il va avoir des émeutes dans le futur, que ça va partir en vrille, qu'on va provoquer les jeunes, etc. Si ce n'est que, simplement en observant les faits et d'utiliser des simples maths, de me dire, ça plus ça égale, attention les gars, ça arrive. D'ailleurs, on peut le juger par les résultats, parce que les images sur lesquelles était fait le focus, et il y avait par exemple, à un moment donné, ils ont découpé à la disqueuse le distributeur de billets, ça sous-entendant qu'en fait les billets peuvent être volés, donc du coup peut-être passer au système sans monnaie liquide. Il y avait le fait de s'en prendre par exemple à des écoles, à des piscines municipales, à tout ce qui est bien public, etc. pour dégraisser l'ours. Bref, il y a plein de messages subliminaux qui sont envoyés dans la tête de gens là pour leur faire accepter tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, on va le voir un peu plus tard concernant
confinement numérique. D'ailleurs, il y a aussi un point qu'il faut soulever, c'est qu'il y a quand même un sérieux air de déjà-vu dans ces choses qu'on voit en France, du côté des États-Unis, qu'on a suivi, qu'on a couvert là pendant tout 2020-2021, à savoir Black Lives Matter. Voilà, une victime tuée par la police, donc George Floyd en l'occurrence, bon, qui finalement n'a pas été tué par la police comme l'a révélé son autopsie plus tard. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'était une autre affaire. Mais sur cette base-là, hyper médiatisée, déclencher des émeutes hyper violentes. Vous vous souvenez des émeutes Black Lives Matter. Donc il y a quand même un détail important parce qu'à l'époque il y a eu Black Lives Matter aux États-Unis, sauf que le mouvement était importé avec le coup de Traoré, avec les Traoré. Et avec les antifas déguisés en je sais pas quoi, tu vois, qui ont foutu la pagaille en France aussi. Et devinez qui est derrière, qui est avec la maman de la jeune victime, qui est le groupe qui l'entoure lors de cette marche blanche, c'est les Traoré. Le hasard comme par hasard, comme diraient certains. Donc il n'y a pas de hasard. Ces choses-là, elles sont planifiées. Ils sont en train d'utiliser les jeunes des quartiers, comme je l'ai dit le 25 avril, pour les plans du gouvernement. Léo, oui. Comme tu le précisais là, quand on discutait avant de rentrer à l'antenne, en termes de logistique, il y a quand même des choses qui attirent l'œil, notamment le fait qu'ils sont arrivés à avoir des t-shirts pour, je sais plus ce qu'ils ont marqué sur leur t-shirt. Le lendemain, justice pour Naël, des t-shirts. Attends, le temps de faire de le design, de passer la commande et tout. Quand même, quoi. Le lendemain. Vous avez déjà essayé de faire des impressions de t-shirts un certain nombre. Ça se fait pas comme ça. Disons, ouais, pour un événement qui a surgi d'une manière extrêmement aléatoire, comme ça, avoir une telle préparation... Donc ça, surprenant. Plus les Traoré, plus aussi le comportement de la maman qui, pour le moins... Alors, le comportement de la maman, attends, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, on a le comportement de la maman, de la victime. Ça, c'est les Traoré qu'il y a derrière. Regardez, on les voit. C'est toujours les mêmes. Et encore une fois, rien à voir avec la couleur de peau. Hein. C'est, vous les voyez, les hystériques qui sont énervés, qui crient dans les micros. Ça, c'est la mère qui a perdu son fils. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais tu sais, on ne sait pas comment réagir dans ces cas-là, etc., etc. Il y a aussi le coup du déni. Attendez, le déni, ça fonctionne dans le cas d'une mère qui arrive à être isolée dans son quotidien. Il n'y a rien qui lui rappelle l'absence de son enfant. Mais là, c'est une putain de marche blanche qui est à l'honneur de son fils. Tout est là pour lui rappeler son enfant. Mais Léo, cette vidéo n'est pas la plus significative. Moi, je te suggère qu'on passe les deux autres qu'on a mis de côté, regardez qui sont beaucoup plus parlantes. On est 2 jours après la perte de son fils. 2 jours après la perte de son fils. Et ça, moi j'appelle ça des chauffeurs de salle. Ils sont là pour chauffer l'opinion publique. Tout est fait, tout est mis en place. Ça s'organise pas en 2 jours. Faut arrêter les bêtises. Regardez, ils ont tous les t-shirts. On est 2 jours après. Donc, c'est un putain de piège. Réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est super important. Ceux qui participent aux violences sont en train de tomber en piège. Pourquoi? Parce que regardez quelle est la conséquence de ça. C'est la censure. Quel rapport? On ne sait pas, mais ils ont quand même trouvé moyen de dire « Ah, il y a ça qui se passe, on va censurer maintenant. » Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Sur le deuxième volet, merci là aussi d'avoir été très réactif, parce que sur les réseaux sociaux, on peut lire aujourd'hui « Attention ». Alors je le dis comme je l'ai lu, on va péter nos comptes. Et c'est vrai que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. C'est-à-dire qu'on va demander l'autorité judiciaire, et c'est ce que j'ai demandé au procureur de ce pays, et merci de le faire. Il se frotte les mains. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment, demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment...
Le gars, il n'a aucune idée de quoi il parle. Là, ce qu'il décrit, c'est complètement stupide, parce que s'il chope les adresses IP, on s'en fout. L'autre, il peut se connecter au même compte depuis un autre endroit avec une autre adresse IP. Ce n'est pas la question. Là, ça, c'est que l'introduction pour vous dire, ah, mais en fait, finalement, on n'arrive pas à choper les adresses IP, du coup, on ne peut pas bloquer ça, du coup, il faut couper les réseaux sociaux. C'est ça le résultat. Donc vous, les jeunes du quartier et même les familles des quartiers, encore une fois, je vous demande pardon de la part de ce monde qui vous a isolé, qui vous a laissé abandonner au coin pour vous forcer à prendre des terrains comme ça, tout en vous pointant du doigt comme étant la raison de plein de malheurs, alors que vous n'y êtes pour rien, d'accord? Et vous avez été obligé d'emprunter... Bien sûr, on a un libre arbitre. Mais ceux qui parlent de libre arbitre, ils devraient aussi comprendre que ce libre arbitre s'applique selon le contexte. Il y a certains contextes, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est juste, tu veux nourrir ta famille ou tu veux atteindre les objectifs que la société t'impose, écoute, c'est comme ça. Le plus parfait parmi vous jette la première pierre. Allez de ce côté-là, mais vous allez voir, si vous n'êtes pas parfait, vous jetez la pierre, vous allez voir cette pierre, elle va faire ping, pom, elle va vous frapper. Soyez vraiment relax avec ça. Vraiment, je vous conseille de vous détendre avec les pierres. Donc, là, il appelle à la censure. Quel rapport? Et vous pensez qu'il est le seul? Écoutez ce qu'il dit l'autre là. On est là encore au chaud, mais vous avez vu que ce sont beaucoup des jeunes, des mineurs, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ensuite, le rôle des réseaux sociaux. Enfin, quand même, quand est-ce qu'on va s'y pencher sur le dos de ceux-là qui en ce moment gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, etc. Et à un moment donné, il faudra dire, on les coupe. Quand c'est chaud dans le pays, je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. L'état d'urgence sur les réseaux sociaux plutôt que la population. Donc c'est ça le truc. Vous voulez qu'il n'y ait pas d'état d'urgence, ils vont mieux la faire. Du coup, ils vont mieux couper les réseaux sociaux. Sinon, c'est l'état d'urgence. Ils mettent la pression à la population. Il faudra dire, on les coupe quand c'est chaud dans le pays. Je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. Vous comprenez? Mais alors, il voulait dire, à mon avis, autre chose. Il voulait dire couvre-feu parce que l'état d'urgence sur les réseaux sociaux, enfin, j'en sais rien. Ouais, mais bon, c'est l'idée là, les restrictions sur les réseaux sociaux plutôt que restrictions comme on a eu des confinements sur la population. Et comme on vient de sortir de 2 ans, enfin bref, de Covid, quoi, ça parle à tout le monde. Ouais, genre la population érodée. Ouais. Mais on voit de quoi ils parlent, on voit de quoi ils sont capables. Ce qui est intéressant aussi, c'est le contexte, surtout. Enfin, je sais pas si c'est le moment qu'on en parle, Léo, si t'as des choses à dire avant, mais la date, on est le 1er juillet aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit au dernier live? On vous a dit que à quoi ça sert la censure? La censure des réseaux sociaux, ça sert à cacher un certain nombre de révélations dont on vous dit qu'elles vont arriver. Et là, il y a un gros paquet qui est sur le point d'arriver. On se rappelle que le 4 juillet aux États-Unis, il y a le film Sound of Freedom qui parle qui parle quoi? Qui parle des crimes contre les enfants, des trafics d'êtres humains et des choses comme ça. Sujet qui prend de plus en plus de place. Encore il y a quelques jours, Donald Trump s'est exprimé devant les foules en parlant de trafic humain, de trafic d'enfants et des choses comme ça. Et le hasard comme par hasard, 3 jours avant que ça arrive et que on ait quand même des vérités sur des sujets, sur ce sujet tabou qui, on se le rappelle, est une théorie du complot dans la tête de certains fact-checkers, on est dans une situation complètement artificielle, comme tu viens de le montrer Léo, qui va aboutir à quoi? À la censure des réseaux sociaux. Donc ça semble un petit peu cousu de fil blanc tout ça, et il faut le pointer du doigt aussi. Et c'est complètement artificiel du point de vue historique. En 2005, il y a eu des grosses émeutes de banlieue, des Français s'en souviennent, je pense. On en parlait tout le temps à la télé, et il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc du coup... Le rapport entre les choses et surtout les plateformes, ils ont les moyens de démonétiser la vidéo si c'est un problème de gagner de l'argent sur le dos de la violence qui est filmée, etc. Bref, ça n'a aucun sens. C'est des faux prétextes. Nos positions, ce qu'on vous dit depuis le début, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des révélations qui vont mettre en lumière l'existence d'un État profond, corrompu jusqu'à l'os, qui profitent de leur position où ils ne sont pas élus, Ce ne sont pas des gens élus, ce n'est pas les gens élus qui sont de l'État profond, ce sont les non-élus, d'accord, qui profitent de leur position pour faire leur volonté, d'accord, et ils ont tout un réseau super bien construit et ils contrôlent les institutions internationales, ils contrôlent un tas de choses. Tout ça, c'est en train de sortir. On est proche de la fin de l'Ukraine, Ukraine qui est le cœur du réseau de trafic humain, ok. C'est Alexis, l'en parlait de sa dernière émission, c'est le cœur du réseau de trafic humain, c'est l'Ukraine. Et quand ils vont entrer là-bas, ils vont trouver et le biolab, où on va apprendre que c'est l'État profond et des politiciens et des institutions sont impliqués à la fabrication de virus qui ressemblent au Covid ou des choses comme ça. Sur lesquels on a déjà beaucoup de preuves qui ont été avancées, Joe Biden, Tabiota et compagnie. Et là, on est en train d'ouvrir le sujet trafic d'êtres humains en Ukraine.
Les révélations sont en cours et on vous avait dit quand les révélations commenceront, les réseaux sociaux risquent de sauter. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi la newsletter sur notre site pour que vous allez vous inscrire afin que nous puissions maintenir le contact quoi qu'il arrive. C'est adnm.live, le site. Vous allez en bas et tout en bas, vous avez ici un espace. Vous cliquez dessus, mettrez votre adresse email et ici, s'inscrire à la newsletter. Ça sera nécessaire pour les temps qui viennent. Ça sera même indispensable. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, vous avez déjà dit ça et finalement, il ne s'est rien passé. Si, il s'est passé. On a fait l'appel 3 fois. La première fois, on a sauté des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ils nous ont sucré le même jour. La deuxième fois, on a fait l'appel, on a sauté de YouTube, pardon. Et la troisième fois, il ne s'est rien passé. Mais déjà, 2 sur 3, c'est pas mal. Et là, on fait l'appel de cette même manière-là. On vous demande, inscrivez-vous si vous voulez garder un contact avec nous. Si vous voulez pas, il n'y a aucun souci. Et donc, tout ceci est un piège. Tout ceci est un piège pour justifier la fin des réseaux sociaux, en tout cas le blocage des réseaux sociaux, la censure, la chute de la 5e République pour imposer aussi leur système avec les 100 jours d'Attali, qui vont aussi avec les 100 jours d'apaisement de Macron. Hein. C'est quand même, les mots, ils ne sont pas choisis par hasard. Bien sûr, vous avez Macron qui appelle exactement, voilà, c'est émeutes. Les émeutes, c'est la faute des réseaux sociaux. C'est pas du tout le fait qu'on est en train de pousser la police à une situation critique. Je connais plein de policiers, ils sont en train de péter un plomb parce qu'ils sont pas du tout comme les policiers que les gens imaginent quand ils regardent la télé. Pas du tout. C'est pas des meurtriers, c'est pas des cons, c'est des gens nobles, c'est des gens aimables, c'est des gens respectueux. D'accord? Mais à ce sujet, on pourrait mentionner les quantités de suicides et les quantités de démissions qu'il y a eu dernièrement dans les forces de police pour donner un indicateur de ce que tu dis, quoi. Exactement. Donc, il faut arrêter un moment avec ça. C'est on pousse les policiers à bout. Ensuite, on prend les gens des quartiers, on les pousse aussi à bout. En prenant, il y a un attentat terroriste, d'accord, qui est bien évidemment organisé par les services de renseignement et ça n'a absolument rien à voir avec l'islam et avec les musulmans. Et qu'est-ce qu'on fait? On stigmatise les musulmans à cause d'un attentat. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Ça fait 20 ans qu'ils ont mis la vitesse supérieure depuis les attentats du 11 septembre. Et donc, vous pensez que ça aurait emmené à quoi? Et donc, moi, j'appelle à vous, les jeunes des quartiers, les musulmans, et aussi tous ceux qui sont, peu importe, ne tombez pas dans leur piège, ne tombez pas dans le piège de la violence. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Là, c'est le moment de s'unir, de chercher la paix et de tourner la tête vers les véritables coupables de cette situation-là. Parce que ce n'est ni vous, ni nous, ni les réseaux sociaux. Un réseau social, c'est un outil. Un outil n'est pas responsable. Si tu condamnes l'outil, c'est que tu n'as rien compris. Et notre gouvernement n'a rien compris. C'est évident. Donc, autre chose. Est-ce que là, ils sont en train d'appeler à l'état d'urgence? Donc, tous ceux qui commettent des violences, ils sont vraiment en train de servir les intérêts de l'État et notamment de l'État profond. S'il vous plaît, revenez à la raison. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'il semblerait qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Écoutez le piège. Les médias n'en parlent pas beaucoup. Par contre, dans les réseaux sociaux, c'est le bordel. Le truc, c'est que ça donne l'impression que toute la France est en feu. Or, j'habite à Orléans, à côté d'un quartier à l'Argonne. Et à l'Argonne, c'est un quartier sensible techniquement. D'accord? C'est comme ça qu'ils l'appellent, alors que c'est un quartier qui, comme les autres. Et c'est censé être un quartier dont il ne s'est rien passé là-bas. Or, en 2005, etc., là-bas, c'était pas vraiment la grande joie, tu vois. Donc, il ne s'est rien passé là-bas. Il y a eu 2-3... Oui. Ce serait intéressant d'avoir peut-être, je sais pas, un appel à témoignage si jamais ça brûle de votre côté, ou si ça brûle pas, vous avez un quartier sensible à côté de chez vous et vous pouvez nous envoyer un petit mail pour nous dire ce qu'il en est. Mais moi, ça me rappelle exactement pendant le Covid, où on avait des caméras braquées dans des hôpitaux qui étaient plein, et du témoignage de plein de gens qui travaillent dans les hôpitaux, d'autres hôpitaux étaient complètement vides. Donc il y a un petit peu les mêmes ficelles. Encore et ça montre quoi? Ça montre quoi? Ça montre que ces violences, elles sont organisées et ils ne peuvent pas le faire dans toute la France. Donc il y a certains endroits précis où ils peuvent l'organiser, tu vois, mais ils ne peuvent pas l'organiser dans toute la... Oui. Il y a eu Macron à Marseille à un moment donné, il était dans les quartiers, et j'ai vu dire, corrigez-moi si c'est faux, qu'il ne s'est rien passé, justement, de ces côtés-là, et tout a commencé quand il est parti.
là-bas, les mouvements des jeunes. Donc quelque part, en fait, si tu veux, la logique voudrait que, si on veut attirer l'attention sur quelque chose, aurait vendu qui la justice pour Naël, d'accord? C'est à l'endroit où se trouve le plus haut responsable de l'État français qu'on a gueulé un coup, en fait, et l'inciter à faire quelque chose pour que les choses changent. Et donc toi, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il s'est rendu moment. récemment, il y a quelques jours, à Marseille, et que pendant qu'il était là, rien, et puis dès qu'il est parti, c'est arrivé. C'est ça. J'ai pas de confirmation de ça, mais c'est... Moi, je sais pas, je sais rien sur ça non plus, mais c'est sûr que, en fait, si ça s'est organisé, et ce n'est pas quelque chose de naturel, si je peux dire ça comme ça ne peut pas arriver partout en France. Et il s'avère qu'il y a certains endroits en France. Donc ça a tout l'air d'un truc organisé. Ils essayent de monter les jeunes des quartiers, comme avec la vidéo qu'on a vue au début, où ils appelaient d'aller à l'Élysée le 1er mai. Ça fait un moment qu'ils essayent. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège, mais ne tombez pas dans le piège des deux côtés, parce que je parle des personnes qui habitent dans les quartiers, mais il n'y a pas que cela. Vous autres qui n'habitez pas dans les quartiers, arrêtez de les pointer du doigt. Ce ne sont pas eux qui foutent le bordel. Pointez le doigt vers les responsables politiques qui ont tout fait. Ils ont enlevé des effectifs de la police. Ils ont tout fait pour les rendre fatigués. Ils les ont forcés à se vacciner. La majorité ne voulait pas de ça. Mais ils n'avaient pas le choix, ils l'ont fait pour leur famille. D'accord? Donc, ils ont fait des choses avec la police que c'était vraiment pas sympa. Et les policiers, ils sont fatigués. Il y a eu toutes ces histoires avec BLM déjà à l'époque. Qui a commencé en 2019. Ça fait depuis 2019. Ça fait 4 ans qu'ils sont sous pression maximum, les policiers. Voilà. Là-dessus. Parce qu'il y a des arbres, quelques arbres qui tombent, qui sont en train de salir le nom de toute cette forêt qui pousse. Et ne tombez pas dans ce piège. Et surtout, vous qui n'êtes pas dans les quartiers, arrêtez de pointer du doigt les gens des quartiers. Ils y sont pour rien. C'est si vous étiez à leur place, vous feriez exactement la même chose. Donc arrêtez de juger. Arrêtez de juger eux et comprenez que ça, c'est un symptôme. Il faut guérir la cause. Et la cause, ce n'est pas dans les quartiers. Ces gens-là, ils n'ont pas le pouvoir de faire ce genre de bordel partout, etc. Ça s'organise autrement. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que là, encore une fois, ils appellent l'état d'urgence carrément. Et là, il y a carrément des endroits où il y a le couvre-feu. Ils préparent l'opinion publique. Ils utilisent les violences pour atteindre tous leurs objectifs. Censurer Internet, comment tu dis, état d'urgence, couvre-feu, et voilà. Donc on a parlé de ça. Maintenant, j'ai fait une vidéo où j'ai lancé un appel à la paix, et je vous ai rappelé aussi qu'est-ce que ça veut dire Naël. Naël, ça veut dire en hébreu le cadeau de Dieu, et en arabe, ça veut dire celui qui étanche la soif. Donc, dire que machin est mort, je ne veux pas dire le nom dans la même phrase, parce que c'est une malédiction. Dire ça, c'est une malédiction. Dire que notre soif, qu'elle soit physique ou soif de connaissance et de justice et de tout ça, est morte. Il ne faut pas dire ça. Il faut pas... Naël n'est pas mort. Longue vie à Naël. Voilà, Naël est vivant. Ok, c'est un jeune qui a eu un incident qui lui a coûté la vie, malheureusement. Mais Naël est un archétype. Il ne faut pas toucher à Naël. Naël est vivant, longue vie à Naël. Je le répète encore une fois. Et donc, je vous ai fait un appel à la paix. Je vous disais, les jeunes des quartiers, ils ne sont pas comme ça. Donc, je vais vous passer quelques extraits pour que vous compreniez de quoi je parle. Et ces vidéos-là, elles ont quand même quelques vues. Lui, il a 578 000 vues. Si c'est moi, chaque enfant qu'on attrape là, le parent le met en prison. Le parent le met en prison. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça, c'est devenu du vandalisme, du vol. Ça dit, ça c'est du terrorisme. Aller casser le magasin des gens, brûler le magasin des gens, aller même voler. On voit des grosses filles, en haut gros, en bas petit, en train d'aller voler perruques. D'autres gars qui vont voler dans Lidl, qui vont voler dans Action, qui vont voler des motos, qui vont libérer des animaux. C'est quoi ça? Et le noir toujours. La plupart des gens qu'on monte là, qu'on voit les têtes, on voit tout, c'est les noirs. Allez, on vous fouette, ils ont fouetté vos ancêtres, on vous fouette encore, mettez-vous devant, allez-y voler. Si c'est moi qui est le président, tous ceux qu'on a attrapés là, leurs parents, on les fout en prison. Concrètement, en fait, il appelle aux parents de demander à leurs enfants de se calmer. Voilà. Concrètement, il dit arrêtez de faire ce que vous faites parce que ça nous revient dessus.
Lui, c'est un cas. Vous avez aussi lui. Alors, je connaissais pas cette personne. Donc, 3,4 millions de vues. D'accord? La vidéo, elle est sortie hier. Ça veut dire que les gens sont demandeurs. Et écoutez ce qu'il dit. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Ah, c'est la gueule de bois les gars. En 48 heures, un drame où on a tous été touchés. Où on soutenait tous à 10 000%. Nous avions un boulevard pour faire valoir nos droits. En 48 heures, vous avez tout niqué. Manifestation swag. Vous embrouillez la mer à faire n'importe quoi. Tous les crasses et les crasseux des réseaux étaient venus faire des photos. Les rappeurs. Wallah, vous avez discrédité la cause. Tout ça parce que, pour le buzz et pour les flashs. Vous avez fait en sorte qu'on tue une deuxième fois Naël, Allah irahmou, que Allah lui ouvre les portes du paradis, Inch'Allah, ya Rabbi al-Alamin. Parce que vous êtes des opportunistes, vous avez le cœur noir. À partir du moment où il y a un mort et les quartiers se battent contre l'institution, la police, nous n'avons pas de problème avec ça, nous n'avons aucun problème avec ça, ça a toujours existé. Et ça existera toujours. Mais là où vous êtes des opportunistes et que vous vous en foutez de la mort des petits, vous faites descendre votre mère pour qu'elle aille à Lidl et sortir avec un chariot. Vous avez jamais mangé de votre vie? Vous n'avez pas honte? Vous allez voler de la nourriture? C'est un comportement digne de notre communauté, ça? Enfin, de notre communauté. Bah ouais, parce qu'on va pointer du doigt qui? Qui c'est qu'on a vu sortir des magasins? C'est une sœur d'une église? Non. Les clichés font l'humanité. On va être encore pointé du doigt. Ouais, là où vous êtes des lâches, c'est que vous attaquez même des écoles. Qu'est-ce que les écoles, elles ont à voir? Les écoles où nos mamans sont devant. La cause n'est plus à cause de vous tous. C'est quand la maman devra rendre des comptes parce qu'elle va en rendre des comptes. C'est moi qui vous le dis. Et là, ça commence. Ça commence un petit peu à enquêter sur son entourage. Ça va être un festival. Où vous allez être, vous? Vous allez être où? Vous allez passer à autre chose. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Vous avez compris l'idée. Ce gars-là, c'est une bonne personne. Il appelle au calme, il appelle à la paix. Il dit arrêtez, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Parce qu'il dit encore une fois, vous êtes en train de faire des choses qui vont vous revenir, qui vont vous tomber dessus. Et maintenant, j'aimerais vous montrer une vidéo d'un imam. Ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, alors, il n'est pas dans mon habitude de jouer aux journalistes politiques ou aux chroniqueurs de BFM TV. Tant mieux. Certains pensent que c'est leur rôle en tant que religieux, je ne parle pas des gens qui ne sont pas religieux, eh bien, grand bien leur face. Et souvent, c'est ces gens-là qui critiquent certains religieux et même de chercher le buzz. S'ils ne cherchent pas le buzz, je ne comprends pas. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans l'actualité, dans la politique, etc. Ce n'est pas mon rôle. Chacun sa place. Mais les proportions ont pris tellement d'ampleur aujourd'hui, et ça rejoint un peu le sujet sur les réseaux sociaux, on l'a tous vu, à travers la mort du petit Naël, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarhamahu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et lui accorde le paradis. Ça nous a toutes et tous attristés, c'est tout à fait normal. Voir un jeune, peu importe sa couleur, sa confession, peu importe mourir à 17 ans, ça fait mal au cœur, ça déchire le cœur. Et de cette manière-là, c'est encore plus déchirant. Mais il faut rappeler les choses comme il se doit. Et je reprendrai avant tout la parole de sa propre mère, la mère du petit Naël, Allah yarhamou, qui a dit « J'ai des amis policiers et je n'en veux ni à la société ni aux policiers. Al-adl, la justice. Tout le monde appelle à la justice. Soyons justes. Soyons justes. Et que la haine que tu peux avoir envers quelqu'un, envers des gens, ne te pousse pas à être injuste. Soyez juste et équitable. Ceci est plus proche de la piété, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a agi avec équité et justice. Elle a dit, j'en veux pas à la société, aux policiers. Moi-même, j'ai des amis policiers. J'en veux à une personne. C'est sa mère. Elle a vu la scène qui a choqué, traumatisé le monde entier. C'est normal. Elle réclame justice. Et justice a été faite et continue à être faite. On l'a vu. Personne incarcérée, c'est la justice, c'est le travail de la justice. Mais de là à, soi-disant, vouloir réclamer la justice en étant injuste et en causant des injustices, expliquez-moi, elle est où la logique? Est-ce que c'est juste de cramer une mairie alors que bon nombre d'entre nous attendent leur passeport pour partir en vacances? Des personnes devaient se marier, ne se marieront pas. Est-ce que c'est juste de cramer la voiture
d'une pauvre personne qui se bat pour finir les fins de mois et qui se lève le matin, il n'avait pas assez de ressources pour avoir une assurance tout risque et il trouve sa voiture toute cramée qui valait juste 2000 € et il a que les yeux pour pleurer. C'est juste ça ou c'est du dhulm? C'est de l'injustice ou c'est de la justice? On réclame la justice, c'est d'être juste, de cramer un tram et ta propre mère, ton propre père ne pourra même pas prendre le tram pour aller se déplacer, pour aller faire ses courses parce qu'elle habite très loin et elle est fatiguée ou je ne sais qui encore. Ça c'est juste. C'est juste d'aller brûler un appartement alors qu'il y avait des gens qui étaient dedans, comme on l'a vu, parce qu'un fou a jeté je ne sais quoi. Ça, c'est juste. L'islam, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sont clairs là-dessus. L'islam a toujours condamné le désordre, la rébellion, l'anarchie. Toujours. Vous avez compris l'idée. D'accord? Vous avez cet imam qui appelle au calme et qui rappelle certains principes fondamentaux de l'islam. Qui sont nécessaires peut-être dans cette période-là pour éviter, ce n'est pas les gens des quartiers qui ont lancé les violences. Encore une fois, je pense que ce qui s'est passé, c'est il y a eu cette tragédie malheureuse de ce jeune homme qui a été tué. Il y a les médias qui l'ont pris, qui l'ont surgonflé. Il y a les politiciens qui ont mis le nez dedans, les Mélenchon, machin, racisme dans la police, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a des gens dans les réseaux sociaux et beaucoup l'intelligence artificielle et des bots, de nombreux bots qui sont entrés en mode pour donner l'impression qu'en fait, il y a une grande injustice. D'accord? Et il y a des casseurs. Attends, il y a des casseurs sur place, des gens qui sont payés pour. D'accord? On ne va pas parler des antifas parce qu'on n'a rien qui nous pousse à croire que c'est les antifas. Mais il y a des gens qui sont payés pour aller créer le bordel. C'est les mêmes qu'on voit, tu sais, la Bravem, ou je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui vont dans les manifestations et ils se déguisent en casseurs et ils se mettent à casser. Et après, ils vont se cacher derrière la police, tu vois. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Les agitateurs, ils ont commencé, donc ils ont créé. Ils ont donné l'opinion qu'il y a une grosse injustice. Ils ont montré que, allez, les gars, c'est l'opportunité d'aller casser des magasins, etc., etc. Enfin, les plus fragiles parmi eux sont tombés dans le piège. Mais quelqu'un comme ce mec-là, par exemple, que je vois l'image là, celui-là, il n'est pas tombé dans le piège. Quelqu'un comme celui-là, il n'est pas tombé dans le piège. L'imam qu'on a vu tout à l'heure n'est pas tombé dans le piège. Ces gens-là, ils ont des millions de vues. Et s'ils ont des millions de vues, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas tombés dans le piège. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas tombés dans le piège. C'est Kylian Mbappé et les Bleus qui appellent à la fin des émeutes. Ne tombez pas dans le piège. Et je suis content que Mbappé et les Bleus ont fait ça. Parce qu'en plus, ils ont de l'affluence auprès des jeunes. Donc c'est vraiment super, bravo à eux. Et je dirais même que c'est une petite vengeance à Macron de Mbappé. Tu sais, après le coup de la Coupe du Monde où Macron il est allé. Bref, c'était un peu ridicule. Voilà, il a montré des signes qu'il était fâché, Mbappé, après. Donc voilà. Et il y a des appels pour la paix, comme vous avez vu, de la part des médias alternatifs aussi, comme le cas d'Idrissa Berkane, qui est un des plus grands médias alternatifs actuellement. Idrissa Berkane qui a fait cette émission tout à l'heure, donc il y a 2 heures, je crois. Ne tombez pas dans ce piège. Et il appelle à la même chose, on appelle à la même chose. Tout le monde appelle à la même chose. Ne tombez pas dans le piège de la violence. C'est un piège qui nous est tendu afin qu'eux puissent servir leurs intérêts. Mais la violence ne sert jamais nos intérêts à nous. Donc, j'aimerais vous rappeler, pour finir, qu'il y a eu récemment, il y a eu l'affaire, le truc Rance, là, comment ça s'appelle? L'opération Rance. Opération Rance. Ouais. Voilà, je voulais mettre, je crois que j'ai oublié, j'avais préparé un article ou un truc comme ça, l'opération Rance que Zemmour en avait parlé en 2016. Alors, j'aime pas Zemmour, voilà, que ça soit clair. C'est pas un je pense que Zemmour a contribué justement à cette division. Mais accidentellement, il a parlé, accidentellement ou pas, il a parlé de cette opération Rance qui serait une opération où les militaires devraient aller pour récupérer les quartiers sensibles. Et c'est une opération qui parle d'un scénario comme celui qu'on est en train de vivre là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première chose qui a été faite le soir des émeutes où c'est parti en vrille, c'est envoyer les militaires. Donc, encore une fois, si vous prenez tous les éléments et vous les mettez côte à côte, vous vous rendrez compte que toute cette grande division a été planifiée.
a été organisé. Les gens, ils ont été poussés d'un côté comme de l'autre. La télé qui stigmatise les gens dans les quartiers, les gens dans les quartiers qui sont en colère et qui se tapent que des portes fermées et qui se mettent en colère. Et du coup, ils ont des réactions où ils sont obligés de faire parfois du hors-chemin. Les médias reprennent et tout de suite ils le pointent du doigt, ce qui a tendance à faire flipper les autres et du coup juger encore plus. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, c'est une spirale qu'on est les seuls à pouvoir arrêter. Et c'est une spirale pour laquelle nous ne sommes pas l'origine. Ceux qui sont vraiment mauvais, ce sont ceux qui sont derrière cette division, qui organisent tout ça très soigneusement. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce que je dis, je ne veux pas me répéter encore une fois, mais vraiment, je ne sais pas comment faire pour dire ne tombez pas dans ce piège, vous ne vous rendez pas compte. Les boomerangs, chaque chose qu'on fait en ce moment, c'est un boomerang. Vous cassez une voiture, votre voiture sera cassée. Vous faites du mal à quelqu'un, quelqu'un vous fera du mal. Et encore une fois, c'est écrit dans les textes, celui qui tuera par l'épée sera tué par l'épée, celui qui mènera en captivité sera mené en captivité. De ce fait, celui qui ne pardonnera pas ne sera pas pardonné. Et je peux vous dire qu'on est tous dans une merde tellement profonde que ceux qui ne seront pas pardonnés, j'ai de la pitié pour eux. Par contre, ceux qui vont pardonner et qui vont chercher la paix et qui vont apporter l'amour, ils vont recevoir la paix, ils vont recevoir l'amour et ils seront pardonnés. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour cette situation-là. Rudy et Nico, si vous avez autre chose à ajouter, sinon je pense qu'on peut conclure pour cette émission spéciale. Juste une chose, on a défini depuis des années que il y a un adversaire de l'humanité, ce qu'on appelle de plein de noms différents, le Deep State ou autre chose, et ils ont leur plan. Et que la seule façon d'enfreindre, d'aller, de saboter leur plan, en fait, ce n'est pas interagir avec leur plan. C'est-à-dire que sortir justement du schéma dans lequel ils cherchent à nous enfermer, tout simplement. Occupons-nous de nos proches, de nos amis, de nos familles, des gens autour de nous, donnons de l'amour et de la bienveillance, et c'est la meilleure façon justement de changer les choses telles qu'elles sont. La violence et tout le reste, ce sont des réponses à leurs provocations qu'ils ont prévues et avec lesquelles ils vont interagir, ils vont imposer une dictature et un mode de société qui sera insupportable pour le commun de Martel. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que voilà, maintenant que tout le monde parle de ça, surtout en France, faut garder les yeux ouverts sur le reste, et notamment sur les choses dont les médias vont bien s'abstenir de parler. Notamment, on a le 4 juillet, donc la sortie d'un film très important sur les crimes contre les enfants. Voilà, à mon avis, c'est pas un hasard que tout ce chaos arrive pile en parallèle de ce narratif, enfin pas ce narratif, mais de ces révélations sur les crimes contre les enfants qui sont en train de sortir. Nous, on va garder les yeux bien alignés là-dessus et on va vous tenir au courant. Et vous-même, n'hésitez pas à transférer ces bons messages-là. Voilà. Sur ce. Et encore une fois, soyez bénis et marchez en paix. Et que le Père sacré, appelez-le comme vous voulez, vous prenne sous son aile, vous protège et vous guide dans cette situation-là. Soyez bénis et en paix. À très bientôt. On lance le générique, on va y arriver. Parce qu'on va y arriver.